This conference will now be recorded. Yeah, hello everyone. I think we should start. So welcome to the ADEPT's monthly webinar on connecting diaspora for development, from brain drain to brain gain and brain circulation. Thank you for tuning in. Hope you can all hear us by now. So my name is Nelly Madrouk. I'm Communications and Engagement Officer at ADEPT, European platform of diaspora development organization based in 28 EU countries, Norway and Switzerland. And today we have our guest from the International Organization for Migration Mission in the Netherlands, Mr. Adrie Daggers, the CD4D Program Officer. Thank you, Adrie, for joining us. Thank you, Nelly, for inviting us. We also have Kekili Pognon, our acting executive director, who joined us and who will share with us some of the ADEPT's updates later on. Hi, Kekili. Hello, everybody. Thank you for joining. And then I'll come back to share news about what we have been up to at the end of the seminar. Yeah, thank you. So now I'll provide a bit of translation for the introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire mensuel d'ADEPT sur le sujet Connecter la diaspora au développement, de la fuite à l'attraction des cerveaux et la circulation des savoirs. Merci pour votre temps et présence, j'espère que vous pouvez nous entendre. Donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir chacun d'entre vous parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes contents de partager les connaissances que nous espérons utiles pour vos activités. Donc, je m'appelle Néla Motruc, je suis chargée des communications chez ADEPT, la plateforme européenne qui rassemble les organisations de la diaspora qui sont engagées dans des actions de développement en Afrique et qui sont basées dans les 28 pays de l'Union européenne, le Norvège et la Suisse. Je vous présente également notre intervenant d'aujourd'hui, M. Adrie Daggers, en charge du projet CD4D à IOM Pays-Bas. Et donc aussi Mme Kekili Pognon, notre directrice exécutive, qui a également rejoint ce webinaire pour pouvoir partager avec vous les dernières actualités de ADEPT un peu plus tard. So I would like just to take you from some technical points. First, I will really ask you to keep your microphones muted, and if the floor is open and you would like to speak, just unmute your microphones by clicking on the microphone button. It's green. Also, feel free to use the chat box when you have some questions and comments. We can see them, and we will open the floor to the questions later on. Last but not least, as we have both English and French speaking participants, we will provide consecutive translation from French to English and vice versa, from English to French. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous parler de quelques points techniques. Tout d'abord, je vais vraiment vous demander de garder vos microphones déconnectés et les connecter au moment de la session des questions et échanges ou quand vous souhaitez parler. Pour activer ou désactiver le micro, il faut cliquer sur le bouton des micros qui est tout en haut de votre fenêtre. De plus, n'hésitez pas à utiliser le chat des discussions lorsque vous avez des questions ou des commentaires. Nous pouvons les voir et nous allons répondre aux questions au fur et à mesure. Afin, comme nous avons des participants francophones et anglophones en même temps, nous fournirons une traduction consécutive de l'anglais vers le français et vice-versa. So, should we start now? Today we are going to speak about one of the main forms of migrant contributions to the development of their homelands, which is skills and professional experience. Migrants leaving their countries are, in most of the cases, keeping the links with them. And it's so natural for them, for all of us, to come back, to contribute and bring knowledge, experiences, and financial benefits to our families and countries. Hello, everybody. Hi, man. Hi. So, in order to maximize the impact of our contributions, we need the willingness and support from our countries of stay and origin to make it happen. Adrie, you're working for IOM Mission in The Hague, and you work a lot with the diaspora communities
in the Netherlands. Tell us what IOM is doing to help diasporan migrants better contribute to the development of their countries of origin through the CD4D program. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'une des principales formes de contribution des migrants au développement de leur pays d'origine, les compétences et les expériences professionnelles des migrants et de la diaspora. Tout naturellement, en quittant notre pays d'origine, nous avons cette envie d'apporter notre pierre au développement de nos pays d'origine, que ce soit à travers les compétences professionnelles, le savoir-faire, les modèles de gouvernance et l'argent. Cependant, pour maximiser l'impact des contributions, nous avons besoin de la volonté, de la reconnaissance et du soutien de nos pays d'accueil et d'origine. Donc, Adri, vous travaillez pour IOM, la mission à La Haye. Donc, vous travaillez beaucoup avec la communauté de la diaspora. Sorry, we have the noise behind. Hello. Hello, hello. Oui, yes, hello. When you are not speaking, all the participants, please, when you are not speaking, just unmute your microphone because we have a lot of noise behind. Thank you very much. Anyway, it doesn't work when you use my laptop screen? You have to unmute your microphone because we are hearing the noise behind you. So now it seems okay. So Adri, I give you the floor and I will provide the consecutive translation for you. Okay, thank you so much, Nelly, for this clear introduction. As you said, my name is Adri Zagers. Just checking, am I allowed to share because I still hear background noise? Yeah, we still hear a bit of background noise from your part. Okay. Now, yeah, the underground noise, yes. Okay, go ahead. yeah. Okay, so thank you so much for giving us the opportunity to say something about our program. As you said, I'm working at IOM Netherlands. I'm head of the Migration and Development Unit of IOM here in the Netherlands, based in The Hague. And I'm going to say a few words about just one slide maybe about IOM, and then I will say a bit more about migration and development, our Connecting Diaspora for Development project. And then I think I also have some questions about the future, because these are mainly question marks, because I also would like to have your input, to see how we can further work together with all the participants here. So that maybe diaspora in the future can become even more effective in, working towards development of their target countries, the countries where they originate from. So, yeah, maybe Nelly, you can go to the next slide if that's possible. Okay. Yes. Or maybe you want to translate, right? Yeah. Donc très rapidement, donc Adri Zagers. Le projet CD4D de IOM Pays-Bas. Donc, c'est un programme qui vise à valoriser les contributions de la diaspora, surtout les contributions professionnelles, donc les compétences professionnelles dans les pays d'origine de la diaspora. Donc, Adri va vous présenter très brièvement le programme, bien évidemment l'organisation même, qui est l'Organisation internationale pour la migration. On va parler de migration-développement, mais aussi Adri voudrait bien donc discuter avec vous, échanger un tout petit peu sur les suites, quelles pourraient être les opportunités d'élargir le programme, peut-être couvrir d'autres pays, couvrir d'autres diasporas. Et donc, c'est un échange que lui, il voudrait bien donc, encourager et avoir avec vous à la suite de sa présentation. Okay, thank you, Nelly. I think that's also un lien comme du Discate là. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais attends, je vais le noter. Okay, thank you. I don't know who's speaking, but could you please unmute? Oui, bonjour à tous, je suis désolé, je suis un peu en retard. Nestor,
Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder votre micro désactivé pendant que vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Go ahead, Audrey. Okay, Nelly, thank you. This, I think we just explained. I'm going to say a few words about migration and development, and also, you know, what our program. It's about giving back to the by the contributions of diaspora experts, giving back to the country of origin. So we can go to the next slide. Okay. Okay. Yeah, this is. Okay, next one. Yes. So maybe one slide about IOM. I don't want to say too much about it because I think maybe most people know a little bit about IOM. We are an intergovernmental organization. It's already, you know, existing since 1951. Now it has become part of the UN family. So we are part of the United Nations. And our mission statement is that we adhere to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. You want to translate? Yes, donc je pense que la plupart de vous connaissent l'Organisation internationale pour les migrations. Donc c'est une organisation intergouvernementale à la base qui a été fondée en 1951. Donc c'est une organisation qui est très attachée au principe qu'une migration humaine et ordonnée. Mais Nelly, je pense que la traduction c'est pas la peine puisqu'on a une slide en français. Ok, donc super. Mais peut-être, je ne sais pas, dites-moi à quel moment est-ce que vous voulez que je traduise peut-être des points qui vous semblent moins clairs. Mais s'il vous plaît aussi, tenez le microphone, votre micro désactivé pendant que vous ne parlez pas, puisqu'on entend beaucoup de bruit derrière. Excusez-moi. Merci beaucoup. Ok. Hey, let me continue. You know, what I want. Okay, maybe one more word about IOM. So we, you know, in these days, migration has somehow got a kind of negative connotation. As far as IOM is concerned, we also see the benefits of migration, and we think that, you know, if well managed, IOM can benefit not only the states but also the migrants themselves. So that's part of our mission. Thank you, Adri. Donc, très rapidement, juste Adri souhaite compléter avec le fait que ce dernier temps, on constate que la migration, elle a pris beaucoup de connotations négatives, malheureusement. Et donc, l'Organisation internationale pour la migration, elle y croit vraiment que la migration, c'est une chose positive, c'est un phénomène positif qui peut porter des bénéfices non seulement aux États, mais avant tout aux migrants aussi. Okay, so the next slide, please. Yes. So IOM is involved in all kinds of programs somehow related to migration. So we provide services and advice to governments and migrants. And as I said, you know, one of the programs is called Migration and Development. And, you know, in this slide shows what is actually the objective of the Migration and Development Program. Again, this is about, you know, to see how we can somehow work with migrants to fully explore the potential of migration so that it benefits societies as well as migrants, and so that it can lead to sustainable development and poverty reduction. Donc, sur le slide que vous voyez, donc il y a un programme qui s'appelle Migration et Développement qui est géré par l'Organisation internationale pour la migration. Et donc, à travers ce programme, l'organisation vise vraiment à tirer le bénéfice en fait
de ce phénomène en vraiment explorant le potentiel de développement de la migration, que ce soit au profit des sociétés, des gouvernements, mais aussi au profit des migrants mêmes. Donc avec un objectif final de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable de nos sociétés et de nos espaces d'ici et de là-bas. Okay, next slide, please. So since 2004, maybe one back, yeah? Okay, this one. We have IOM Netherlands has been implementing a program which engages diaspora for development. It has had different names. IOM globally implements projects which are called MIDA. MIDA stands for Migration for Development in Africa. In the Netherlands, we had a program called TRQN, Temporary Return of Qualified Nationals. And then we had another program called mettre and maybe even other smaller ones. But the current project we are implementing is called CD4D, Connecting Diaspora for Development. But all these projects, what they have in common is that we work with qualified diaspora to engage them for the country of origin. Donc, Adri vient de dire que IOM Pays-Bas, elle travaille beaucoup, en général, IOM au niveau global, elle travaille beaucoup avec les diasporas. Et IOM Pays-Bas, ils ont plusieurs programmes qui visent à travailler directement avec les migrants qualifiés, avec les migrants qui sont basés aux Pays-Bas. Et donc, il y a un programme qui est le plus global et qui est le plus grand, qui s'appelle MIDA. Donc, c'est un programme des professionnels basés en Afrique, des professionnels qui veulent contribuer au développement de l'Afrique. Donc, il y a aussi un autre programme qui s'appelle TRQN. Donc, c'est le retour temporaire des professionnels qualifiés. Et donc, il y a d'autres programmes qui sont un tout petit peu plus petites, comme CD4D, donc connecter la diaspora pour le développement et le Midweb. Et donc, tous ces programmes, l'ensemble de ces programmes est destiné aux organisations de la diaspora, aux diasporas professionnelles. Thank you. Next slide, please. So we think that diaspora can fulfill various roles to contribute to their country of origin. And this is mentioning like 8 roles in CD4D as well as in TRQN. I think we have mainly focused on diaspora transferring skills. Yeah, so skilled professionals, as it's called here. And we also make them connectors, connect like institutions here to institutions in the country of origins, or they give advice, or they mentor. I think these 4 roles have been most prominent in our CD4D program so far. So skilled, connector, advisor, and mentor. Donc, à travers le programme, il y a plusieurs compétences, plusieurs rôles que les diasporas peuvent jouer. Et donc, il y a le rôle des consommateurs, donc la diaspora qui consomme. Il y a le rôle d'investisseur, le rôle donc la diaspora qui est professionnelle, qui a des compétences professionnelles, qui peut contribuer avec ses compétences. La diaspora qui entreprenne aussi. La diaspora qui maintient la connexion entre les espaces et les territoires. Il y a la diaspora qui conseille, qui apporte une expertise particulière. Et il y a aussi la diaspora qui porte l'image, qui est porteuse des valeurs, qui est porteuse d'une certaine visibilité, d'une certaine reconnaissance, bien évidemment, qui accompagne. Okay, I want to add that in the future we will explore also other roles of diaspora, more diaspora as investors and entrepreneurs or as brand ambassador, but I will come back at the end of the presentation.
Adrien juste vient de souligner que à travers le programme, il y a certains rôles voilà, qui sont moins exploités, comme par exemple l'investissement, l'entrepreneuriat, le portage le rôle d'ambassadeur ou de champion. Donc tout ça, ça va être exploré dans le temps et lui, il en reviendra de suite. Okay. Yes, can you go to the next slide, please? So what is exactly CD4D, Connecting Diaspora for Development? So as I said, I think already we want to link up the potential, you know, the resources of the diaspora to what is needed in the country of origin. Actually, we start with the needs in the countries of origin, then we'll see if this can be matched or the needs can be relieved by the diaspora. And we do this by facilitating short assignments. Usually these are like physical assignments, so we engage diaspora to go to a country to work at an institution for a certain period. The assignments have to be done mainly by Dutch migrants. That's important to know. The program is mainly focusing on diaspora who have a Dutch passport. Okay, should I translate? Yes, okay. Yes. Donc, qu'est-ce que c'est le CD4D? Donc, c'est un programme qui, voilà, en anglais, c'est Connecting Diaspora for Development. Connecter la diaspora au développement, c'est un projet qui vise à relier le potentiel de la diaspora, les ressources de la diaspora aux besoins du pays d'origine qui sont exprimés à la base de ce pays d'origine. Donc, ils sont exprimés par des institutions concrètes, des institutions des autorités publiques, voilà, et qui cherchent des compétences particulières de la diaspora. Et donc, le programme, il relie le besoin et la compétence. Donc, tout ça, ça a lieu à travers des courtes missions, des courtes affectations, des courtes interventions par les membres de la diaspora dans les pays d'origine. Ce qui est important de savoir que ce programme, comme il est basé aux Pays-Bas, donc lui, il vise les membres de la diaspora qui sont basés aux Pays-Bas. Thank you. Can you? Okay, I see questions coming in. I'm not sure if I should address them now or can I address them later, Julian? Yes. Okay, maybe, I can address the question. Maybe we should address them at the questions and answers session, Okay. when all the questions will take from the very beginning. Okay. Yeah, I can briefly address the question from Julien. You know, indeed about the nationality. It should be at least like 90% people with Dutch passport, Dutch residents. So we can do only up to 10%. We can engage diaspora who may have other EU passport, like UK or. But like United States is excluded, so it's either within the EU or the Netherlands. But the majority should come from the Netherlands. That has been a condition of our donor, the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Ok, thank you, Abdul. Donc, pour répondre très rapidement à la question de Julienne, quels sont les pays, qui est éligible au programme? Donc, 90% des membres de la diaspora qui sont éligibles doivent avoir une résidence aux Pays-Bas. Et donc, il y a les 10% des membres de la diaspora qui peuvent être basés dans d'autres pays de l'Union européenne, peuvent postuler à ce programme. Mais comme le programme est financé par le ministère des Pays-Bas des Affaires extérieures, donc il est important que la plupart des membres de la diaspora qui bénéficient du programme proviennent, donc qu'ils soient basés aux Pays-Bas. Okay. In my so I will in my next slide I will say which are the target countries. Julien
has to be a little bit patient. But I will come back to the target countries. Just a few more words about the program. So, as I said, we start with the needs in the country. So we have identified target institutions and sectors which we are going to support in terms of capacity building. And then the next step has been in the program that we have done outreach among the diaspora, mainly living in the Netherlands. We have informed them about the program, and we are inviting them to apply to the opportunities, to the vacancies there are in these institutions. We count on the we don't pay high salaries to the diaspora. That's also been a condition of the Dutch government. So we somehow count on the commitment of the diaspora to contribute to this project. So we only give like a limited daily allowance and for accommodation, for food, and for local travel, etc. But of course we do pay for the tickets, and we only work in countries which have, when we are sure that the government of these countries really recognizes the potential of its diaspora. Ok, thank you, Audrey. Donc, on va revenir ultérieurement en ce qui concerne les pays cibles du programme. Juste pour vous dire très rapidement comment ça se passe concrètement, comment le programme fonctionne. Donc, le premier pas, c'est l'analyse des besoins de la part du pays d'origine, donc au sein du pays d'origine, que ce soit au niveau des secteurs d'intervention, que ce soit l'éducation, la santé publique ou autre, l'agriculture, et au niveau des institutions officielles, des autorités. Ensuite, donc, une fois toute cette information recueillie, centralisée, identifiée, donc le programme il vise à identifier, il vise à communiquer largement, à sensibiliser les membres de la diaspora cherchant des compétences particulières dont les pays d'origine ont besoin. Il faut savoir que il y a donc le programme ne paye pas des salaires, donc il n'y a pas de salaire pour les diasporas, pour les membres de la diaspora qui accomplissent ces missions. Il y a juste une sorte des sommes d'argent qui couvrent et qui visent à couvrir les frais d'hébergement, les frais de voyage, et bien évidemment le programme il couvre les frais de voyage dans le pays d'origine et pour le retour. Voilà, et donc après, une des conditions de base pour ce programme, c'est la volonté du pays d'origine de reconnaître le potentiel de la diaspora et la volonté de travailler avec. Okay, thank you. Next one. Okay, sorry. Okay, this one this is the French translation, right? Yes. This one. Okay. Who? Yeah. Okay. Who? I think I already addressed this slide. These are, the target group is the members of diaspora, mainly living in the Netherlands, and who originate from the target countries. And they need, of course, to have a relevant professional background. So they need to qualify for the positions that are available. Yeah, yes. Donc, comme Adrien a mentionné, le public cible, les bénéficiaires cibles de ce programme sont les membres de la diaspora qui résident principalement aux Pays-Bas et qui, bien évidemment, ont une expérience professionnelle pertinente. Et bien évidemment, donc c'est la majorité, c'est les 90%, et il y a une partie, les 10% qui restent, qui peuvent être attribués aux autres membres de la diaspora provenant d'autres pays de l'Union européenne. Okay, thank you. Next slide. So this is the question, I think, which was raised also by Julien. These are our current target countries, so it's not excluded, exclusive to African countries.
So we also work in Afghanistan, and a new country is Iraq for us. As far as Africa is concerned, the project is currently active in Ethiopia, Sierra Leone, Somalia. Somalia also includes Mogadishu as well as Somaliland, Hargeisa. Okay. Yeah. Can I? So the project, it started in 2016 and it will end in 2019. I can say that when we started this project, also Ghana and Morocco were still part of the project, but as agreed with the donor, they were phased out last year. So now we only have 5 countries left, and this is all, of course, more or less decided by our donor. Also the choice of the target countries, and as I said, the donor is the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Ok. Donc, en revenant aux pays cibles du programme, donc il y a Afghanistan, Éthiopie, Sierra Leone, Somalie. En Somalie, il y a Mogadishu et Irak. Et donc, c'est un projet qui a été débuté en 2016, avril 2016, et qui va durer jusqu'au mars 2019. Donc, c'est un projet qui vise non seulement les pays d'Afrique, mais des pays d'autres régions. Initialement, le programme comptait également Ghana et Maroc, parmi la liste des pays, mais après, le bailleur, qui est le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, a décidé que ces 2 pays, ils ne feront plus partie du programme. Okay. Can you go to the next slide? Yeah, so I think some important elements of the ongoing program. I think some of them I've already addressed. Maybe no need to go in depth through all of them, but it's important to know that the program is really demand driven. So we're not creating opportunities for diaspora who just have an interest to contribute. We really have started at the countryside, like Ethiopia and all these countries which have been included. We have identified the priority sectors. Very often these have been healthcare, agriculture, education. These are the main priority sectors. And within these sectors, we have identified institutions such as universities, hospitals, which have been targeted in this program. Ok, thank you. Donc, Adri, elle ne va pas rentrer dans le détail de ce slide. Elle veut juste dire que le programme, il vise à vraiment répondre aux besoins identifiés au niveau de la diaspora. Ça veut dire que c'est la diaspora qui doit aussi montrer son engagement et qui doit donner la preuve d'une initiative pour contribuer au développement de leur pays d'origine, sachant que le programme identifie les secteurs principaux qui sont donc le secteur de la santé, le secteur d'agriculture et d'éducation. Et donc, à travers ce secteur, il y a des institutions particulières comme par exemple les hôpitaux, les universités, les administrations publiques qui expriment le besoin d'avoir une compétence particulière de la part de la diaspora. Okay, so the institutions, we supported them to make like what we call a theory of change, to make an overall plan of what are their dreams, what are their ambitions, and how they should reach these objectives. And then this was the starting point, and then from there they developed like what we call terms of references, like vacancies for the concrete assignments. These TORs, the terms of references, are posted on our website, so diaspora that is interested and fulfill the conditions can apply to these TORs. Thank you, Adri. Donc, le programme aussi, il est basé sur ce qu'ils appellent la théorie du changement pour les institutions cibles. Ça se fait à travers
des échanges avec les institutions et l'identification non seulement de leurs besoins concrets, mais aussi d'aspiration de leurs objectifs. En fait, qu'est-ce qu'ils voudraient atteindre à travers ce support, quel serait leur objectif final. Et donc, ensuite, donc, il y a une formulation de termes de référence et une élaboration des offres concrètes en cherchant des compétences concrètes qui sont traduites en postes, les offres des postes qui sont publiées régulièrement sur le site web du programme. Okay. Yeah. So, as I said, we mainly facilitate physical assignments, but sometimes, and very often, by the way, people, after they have been there physically, they stay in contact with the institution. So there's a lot of online follow-up after the short assignments. And maybe I can add a bit, because the exchanges are also important component. We are facilitating people from the host institutions. If there's a need to give them the opportunity to come to the Netherlands to meet with, for instance, with an institution, university, or a hospital here. So they can learn, or they can do a course or exchange visit, and this can also lead to institutional linkages between institutions. So like a hospital in one of the target countries with a hospital here, or a university in Ethiopia with a university like in the Netherlands. But this is an important additional component of the project. We not only facilitate diaspora to go to the countries, but also diaspora can fulfill an important role to facilitate visits from the country towards the Netherlands. Ok, thank you, Audrey. Donc, pour aussi préciser, le transfert des connaissances a lieu dans le cadre du programme essentiellement, donc c'est des missions physiques, c'est des missions quand la personne se déplace dans les pays d'origine pour pouvoir suivre une mission et faire quelque chose. Bien évidemment, il y a une partie en ligne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important aussi parce que le programme a constaté que donc, il y a ce besoin de coopération entre les différentes institutions, les différentes autorités publiques des pays d'origine et des Pays-Bas. Et du coup, ce qui se passe, donc les diasporas, une fois ils ont accompli leur mission, très souvent, ils restent après disponibles en ligne pour pouvoir continuer, pour pouvoir rester en contact avec l'institution dans laquelle ils ont fait leur mission, et très souvent donc ça résulte aussi à un renforcement des contacts entre les institutions homologues. Du coup, on a eu des cas quand les universités ou les hôpitaux des pays d'origine, par exemple des Éthiopie, ont visité les universités et les hôpitaux des Pays-Bas pour un échange d'expériences, pour un échange d'expertise, des contacts. Tout ça donc pour vous dire que la diaspora elle non seulement accomplit la mission de partage de ses compétences, mais aussi la mission de facilitation des contacts entre les institutions. Okay, maybe a few final remarks about this slide. We think we've learned, it's a lesson learned from previous projects, that it's very important to have a very good preparation and coaching of the participants, our diaspora experts. Because, although they originate from one of those countries, they are still, they have been living, some of them, most of their life in the Netherlands. Some of them maybe not so long, but a lot of them came to the Netherlands when they were still young. So they have to be prepared that situation in the target countries is a bit different from what we are used to in the Netherlands. So we can give them like a course training how to transfer knowledge, for instance.
or how to work in a different environment. Also, we have experimented with some courses and some training on crowdfunding because we get a lot of requests from the institutions, for instance, or from the participants that they see big needs in the institutions, and we think the participants can be like great ambassadors to raise funding for these institutions because they know the situation on the ground. They can start like crowdfunding campaigns to raise some funding to provide, for instance, equipment or whatever what is needed in the institutions. Ok, thank you, Patrick. Donc aussi pour répondre un peu à ces top 10 éléments, donc il y a aussi une partie importante de préparation des participants au programme avant le départ dans le pays d'origine, puisqu'il s'avère que la bonne partie des participants sont des migrants, des diasporas qui sont installés aux Pays-Bas depuis un certain moment. Et donc, ce que le programme fait, donc il offre un accompagnement, il offre une préparation au contexte du pays, au contexte actuel, aux éventuelles potentielles difficultés qui peuvent arriver. Ce qui est aussi important, il y a aussi une partie de coaching au propre envie, au levée de fonds, parce qu'il s'avère que beaucoup d'institutions, donc comme ils ont certains besoins, pas mal de besoins, donc ils cherchent en permanence de fonds, et donc du coup, les membres des diasporas qui font des missions, ils peuvent servir d'ambassadeurs pour pouvoir aider les institutions, pour pouvoir aider les administrations à lever les fonds dont ils ont besoin. Okay. Yeah, and a final word, and that's also, I think, in the coming slides, we want to show what our participants are doing. As I said, we have a website, so we want to give a lot of visibility to the successes of our participants. This is also important because, as I said, you know, there may be some negative perception or image towards migrants in general. We want to show to a broader public that migrants do contribute not only to the country where they are living, but also to the country where they originate from. Finalement, donc, il y a, Adri voulait dire un mot par rapport à la visibilité du programme, surtout des bénéficiaires qui sont les membres de la diaspora, parce que, comme on constate toutes et tous, et donc il y a pas mal de stéréotypes, il y a pas mal des connotations négatives liées aux diasporas et à la migration. Et donc l'objectif ultime pour nous, c'est de rendre visibles les contributions positives des migrants et de la diaspora et des interventions, que ce soit ici et là-bas. Et donc, c'est pourquoi tout ça, les histoires, les parcours des bénéficiaires sont publiés sur le site web du programme, et vous pouvez les découvrir en vous connectant, ainsi qu'aux réseaux sociaux. Okay. And then the next slides, Nelly, they have some examples of how we give visibility to our, I'm not sure if you can open the link to the video. Donc maintenant, on va essayer de vous projeter une petite vidéo voilà, d'une personne qui a bénéficié de ce programme. J'espère que vous allez avoir du son. Okay, so we have this one. Yeah, we have another one, I think. Just, yeah, it's another format.
Donc, il y a aussi le site que vous voyez qui s'appelle Shorthand Social. Donc, c'est un site où IOM Pays-Bas, ils ont leur page et donc ils publient les histoires des bénéficiaires des programmes qui ont accompli des missions dans les différents pays d'origine. Yeah, this is all to be found on our website, and I think so if people want to read more of these stories, they can visit our website. Oui, donc il y a le site, on va vous donner le lien, donc le lien va être partagé avec la présentation et l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que ce site où vous pouvez explorer les différentes histoires, les parcours formidables de ces membres de la diaspora. And shortly we will also have more professional videos on our website as well. Et Adri rajoute que bientôt ils vont avoir d'autres vidéos plus professionnelles qui vont être mises sur leur website, leur site web. Okay, maybe the next one, Nelly. Yeah, this is again another format with which we are using to give visibility to what our participants are doing. Donc c'est aussi un autre format de visibilité que le programme essaie de donner aux participants. Vous voyez, donc c'est une sorte de passeport qui permet très brièvement de voir qu'est-ce qui a été accompli par le participant dans le cadre du programme. This, by the way, if I can add, Nelly, this person, Robert Chakanda, was our participant, has been participant before, and now he got a position as Deputy Minister of Agriculture. So he also used, you know, his assignment maybe to get to know better the situation in Sierra Leone. He got a very good education, of course, in the Netherlands, and now he's become Deputy Minister. Ok. Juste entre parenthèses, ce monsieur qui s'appelle Robert Chakanda, donc il a eu 3 missions accomplies à travers le programme, et donc on pense que c'est grâce à ces connexions, en fait à ces proximités, ces liens de proximité créés grâce au programme que Robert a eu le poste d'adjoint au ministre d'Agriculture dans le pays, à Sierra Leone. Et donc, c'est bien évidemment un très beau exemple. Okay, thank you. We have, I'm coming towards the end of my presentation. We have some challenges. You know, we have, there's still, if you check our website, there's still a lot of vacancies that have not yet been filled because of the requirements that we have to engage mainly Dutch diaspora. We could not always find the right persons to fill the vacancies. So that's a challenge, and that definitely also we want to discuss further with the donor, and also maybe seek cooperation with others, so that it will be possible to fill more vacancies if we can, you know, use a bigger pool of diaspora, not only the diaspora living in the Netherlands. So, as I said, the second one, we don't pay high salaries. We know that there are other initiatives, other projects which do pay salaries, and of course, then if diaspora sometimes, you know, of course they are very committed, but then if they get an option to go to a position where they have a higher salary, then they can also opt sometimes to go to that position, and they are not always that happy that we can only provide a relatively low allowance. Institutions, they, I think I also mentioned that before, you know, they say, okay, thank you so much. We really appreciate that you help us with the human resources, but we also have other needs, you know, like we need computers, we need medical equipment, otherwise we cannot do much. You know, our resources are limited, and that's why we also started maybe, you know, building capacity at our resource persons, as our participants, to start their own crowdfunding initiatives. Security, you will not be surprised to hear that like countries like Somalia,
mainly Mogadishu, there's a serious security issue. So we always have to be very alert, and we have to give very proper training before and briefings before we let them go to Somalia. And then the last one is future funding. I will come to that later. Ok. Donc je vais traduire très rapidement quels sont les enjeux en fait du programme parce que bien évidemment il y en a. Le premier c'est remplir les postes vacants. Parce que le programme est confronté en fait au fait qu'il y a pas mal de postes qui restent encore en attente de leur compétences professionnelles idéales parce que le programme, donc, il couvre les membres de la diaspora aux Pays-Bas et donc ça prend du temps de trouver la compétence dont on a besoin. Aussi, donc, on vous a mentionné les questions des indemnités. Donc, il n'y a pas de salaire pour les bénéficiaires du programme, pour les personnes qui accomplissent les missions. Il y a juste des indemnités qui permettent de couvrir les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les frais de nourriture et tout ça. Mais tout ça, c'est quand même, reste aussi un enjeu. Un autre enjeu important, c'est les besoins supplémentaires de la part des institutions parce que, à part les ressources humaines, donc il y a pas mal d'autres besoins au niveau d'équipement, au niveau voilà, des ressources financières, d'où il y a aussi ce côté de crowdfunding, de levée de fonds qui apparaît également. Il y a la question des sécurités qui semble aussi importante parce qu'il y a des pays comme Somalie, par exemple, qui restent quand même des contextes assez difficiles. Et donc, ici, IOM intervient pour accompagner les personnes, pour leur donner des formations au niveau de la sécurité, au niveau voilà, de prise de conscience en ce qui concerne le travail dans des conditions un peu plus sensibles. Et bien évidemment, les questions du futur du programme, mais Adrien reviendra ultérieurement. Thank you, Nelly. Next one. Yes. Okay, this is my final slide, I believe. Just want to inform everybody that we have a conference on this program, Migration and Development, and specifically on connecting diaspora for development on 30th of October 2018. So next month in The Hague, you can register. It's on our website. It's for free, but I can imagine we cannot. If you come from far away, we cannot reimburse the travel cost. But we would appreciate participation from all those, and I think Nelly, because we Adept will also be in, will also have an active role in this conference. Yes. We are happy with that. Yes, that's one. You want to translate it first? Okay. Donc, pour tout ce qui concerne les pas suivants, donc dans le cadre du programme, il y a une conférence qui s'appelle Diaspora en Action qui va être organisée le 30 octobre 2018 à La Haye. Donc, vous êtes tous bien évidemment invités et on sera très heureux de vous compter parmi les participants. Vous pouvez vous enregistrer aussi sur le site de IOM. Voilà, il y a un formulaire d'inscription en ligne. Malheureusement, IOM ne peut pas couvrir les frais de déplacement, mais bien évidemment, donc, nous, on sera toujours heureux de vous compter. Et d'ailleurs, Adept, il va y participer également, donc il va être représenté par ADPC, donc son membre qui est basé aussi aux Pays-Bas. Okay, and then again, I think this is a kind of challenge. It's about the future of this program. As I said, in March 2019, the project will end. We don't have yet the commitment of our government, of our ministry, that there will be
again, a new program, and we are a bit concerned about that. And of course, we will lobby, and I think the conference will also mark an important occasion that we can show what the project has achieved. But we think that, as far as we understand now, our government would really appreciate some more international cooperation. So I think I saw some messages from France. I believe we would definitely be open for more European cooperation, but that would mean that we would also need co-funding. I think if the Dutch would feel that, okay, they are not the only ministry that's funding this, but also if there could be like in France, or we tried with UK, for instance, with DFID, or Switzerland, or Nordic countries. It would be great if it could be a bigger initiative, but not only dependent on one donor. So that's one of the things we are going to work on. And if you have any ideas, who could also be possible donors, like in Germany there's GIZ. We will also invite them for our conference. But at the moment we are still exploring the opportunities for future funding. Okay, let me translate. Donc, Yes. il y a aussi la question du financement futur du programme, parce que le programme, il a des résultats, il y a des avancées. La conférence de octobre servira aussi de pistes pour explorer plus la coopération et la recherche de partenariats au niveau international, au niveau européen, parce que IOM il est très ouvert pour élargir le programme aux autres pays, non seulement aux Pays-Bas, et donc par exemple la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, peut-être l'Allemagne par exemple, tous ces pays. Donc si vous avez des idées des bailleurs, des acteurs de développement qui seraient potentiellement intéressés de coopérer, de venir joindre le programme, bien évidemment, donc il y a aussi une contribution financière. Mais voilà, l'objectif, c'est d'extendre le programme, d'élargir le programme et de couvrir d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a le GIZ, donc l'agence de développement allemande, et donc elle sera bien évidemment ici à la conférence. Et l'objectif, voilà, c'est de chercher de futurs partenariats pour pouvoir élargir le programme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les partager avec nous. We also believe, and that's my final remark, that a future program will have more focus on entrepreneurship, on private sector development. So we're already starting now a new project for focusing on Ghana and Ethiopia, which is much more focused. It's not called CD4D, it's still, but it's much more focused on diaspora who want to start a business in those countries, or diaspora that we can link to maybe like Dutch companies who want to do business or in one of those target countries. So the private sector it will become more important. So these are more like then I think when in one of the previous slides, I talked about roles of diaspora. So then the diaspora will get more role of investor or entrepreneur or like a brand ambassador. Thank you. Et le point final, en fait, pour le programme, c'est cibler aussi le secteur privé, parce que donc on envisage aussi peut-être d'approfondir un peu l'aspect de l'entrepreneuriat de la diaspora qui souhaite investir, qui souhaite lancer un business dans son pays d'origine. Donc il y a un autre programme avec les pays de Ghana et d'Éthiopie
Et dans le cadre de ce programme, donc, on vise un peu à allier donc, les diasporas, à allier aussi les compagnies privées des Pays-Bas avec les pays d'origine, donc Ghana et Éthiopie. Donc peut-être que le secteur privé de Pays-Bas souhaiterait investir et donc du coup les diasporas sont des alliés dans le cadre de ces initiatives. Donc le secteur privé, c'est tout à fait voilà, un futur qui sera intéressant à explorer. Yeah, okay. I see lots of interesting comments passing by. Also about Mida Grand Lac. Yeah, it's true. I think it will resemble then more like Mida Grand Lac, I think, which was also managed by IOM Belgium. And I think we even have Coriza here on board, if I understand correctly. So indeed, yeah, we are open, I think, for this kind of new developments. So whatever it's possible to cooperate with. Côte d'Ivoire, I see Nestor asking about Côte d'Ivoire. I think we have to take into consideration that we don't have like a Côte d'Ivoire diaspora in the Netherlands. So I think we still want to focus on countries that do have a considerable diaspora living in the Netherlands. So Rwanda, Burundi could be considered, even maybe Congo together with Belgium, but Côte d'Ivoire, I think there are not so many people in the Netherlands. Donc, il y a Nestor qui demande si Côte d'Ivoire peut bénéficier du programme. En fait, le programme, comme il vise essentiellement les membres de la diaspora qui sont installés aux Pays-Bas, donc il y a très peu de Côte d'Ivoiriens, il y a très peu d'Ivoiriens dans ce pays, et donc c'est difficile de viser. Sinon, il y a aussi les Rwandais, il y a Burundi également qui sont éligibles parce que voilà, ce sont des pays dont les diasporas sont présents aux Pays-Bas. Okay. Yeah, should we maybe start from the very beginning in our chat and see for the questions? Thank you very much for all your questions. Maybe we give the floor for the exchanges and questions and answers. I will try in the meantime look in the chat and alert on the questions, and maybe, I don't know, all the participants, please, if you have some questions, just feel free. Allô? Oui. Allô, Allô, Julien, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Oui, je voulais tout d'abord, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour qu'on sache à qui on parle? Excusez-moi, hein, je m'appelle Ousmane Nia. Oui. Je suis originaire du Sénégal et je travaille pour la coopération allemande dans quelques pays en Afrique sur les questions de migration. Okay. So Voilà, it's also Senegal, and he's working within the German agency and cooperation based in Senegal. Allez-y. Allez-y pour votre question. Très rapidement. Et merci Julien pour la traduction, hein, mais pour vous laisser souffler, je pense que je vais le poser directement en anglais. Ah, super, merci beaucoup. Adri, from your side, thanks for your presentation. I just have two quick questions. And the first one is about the institutional linkages. Unfortunately, you did not touch this issue into your presentation. And I just want to know really what type of linkages did you develop with this project? Because sometimes that's the big issue that we are having with such an initiative. And I just want to probably you already know there used to be a kind of this initiative a couple of years ago with the UNDP called Tocten, but it really failed because of
these institutional linkages, and concretely, how, for example, did they work with some institution, like, for example, the government or the municipalities or local government, and so and I would like to know really what type of linkages did you develop with this project? For example, in one of the countries that I know, in these 5 countries that you select, which is Sierra Leone, I know that Sierra Leone has a kind of Sierra Leone Office of Diaspora Affairs, for example. And in Sierra Leone, did this program, for example, really worked with this unit and to try to sustain this initiative? And as you mentioned it, also the future is a issue. And the second question is about the topic. I saw that there's very interesting topic like agriculture and so, and one of the topic which is also very critical right now for many countries of Africa is about renewable energy. It's about energy globally, but mainly about renewable energy. And I would like to know if, concerning this topic, and I know there's a lot of diaspora members, you know, who are involved in this topic. And did you have some initiative, you know, relating directly to renewable energy? Thanks, and sorry for being too long. No, thank you, Usman. I think your questions are clear. When it comes to institutional linkages, I can give some examples. I must say that so far, I think our best examples are in Afghanistan. So they're not really on the African continent, but there in Afghanistan, we managed to link several ministries that are all dealing in Afghanistan with water management, with the technical university in Delft. And this was also thanks to the huge contribution of one PhD guy who had Afghan roots, but he's working at the technical university in Delft. So, you know, okay, there's no not like a formal, or, you know, it's not like in a contract or etc. But there's regular contact between these institutions. We facilitated people coming from Afghanistan doing a training at TU Delft and vice versa. And the idea is to further cooperate in the future to restore ancient irrigation systems in Afghanistan. And so that's an example. And also in Afghanistan, there's a close cooperation between Kabul Medical University with a medical university in Leiden in the Netherlands. So they also have these kind of exchanges. And so these are examples of institutional linkages. When it comes to Sierra Leone, these have not been established. We do work, because I think that was one of your questions, we do work with the Office of Diaspora Affairs in Sierra Leone. And we do facilitate next month, there will be a person coming from the ODA together with representatives from educational institutions. They will come to link them with educational institutions in the Netherlands. And we hope that this kinds of exchanges will lead to more sustainable relations between these institutions. Yeah? Okay. Yeah. Oh, yeah. Also, okay. That's the person of the Office of Diaspora Affairs will also be at our conference on the 30th of October. Your final question is about renewable energy. I think it's a really important subject, and this is also, I think, more related to the future. I think in the Netherlands there are lots of companies working on like solar technology or whatever, and you know, I think this renewable energy is very important for African countries and throughout the continent, I believe. So this is really something I think to be further explored. But so far, renewable energy has not been a main focus of CD4D. Did I address most of your questions? Yes, absolutely. Thanks. Okay. Thanks very much. Okay, you're welcome. A need for French translation.
Sorry, I gave you a hard time. I don't know. Just maybe I just will give some short highlights of what you've said, Adri. Au niveau puisque donc Ousmane a demandé par rapport aux liens institutionnels qui sont créés à travers le programme. Donc Adri, il a mentionné l'exemple d'Afghanistan. Donc il y a un fort lien qui a été créé avec plusieurs institutions au niveau d'Afghanistan et les Pays-Bas. Et donc c'est grâce à une mission de la part d'un membre de la diaspora qui a fait son doctorat très technique dans les universités des Pays-Bas et donc qui a contribué aussi avec son expertise en Afghanistan. Et donc tout ça, ce ne sont pas des liens formalisés, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, mais c'est quelque chose qui vient tout naturellement suite aux échanges, suite à ces relations de proximité qui sont créées entre les institutions, le membre de la diaspora et le programme. Et donc, il y avait aussi il y a un projet de restauration d'un ancien système d'irrigation en Afghanistan, donc suite à voilà, cette belle coopération qui s'est créée. Il y avait un exemple des relations de proximité entre les universités, l'université de Kaboul, l'université médicale en Afghanistan et une université médicale aussi aux Pays-Bas. Il y a aussi des relations qui ont été de proximité créées avec les institutions de Sierra Leone, surtout dans le secteur d'éducation. Et donc d'ailleurs, le représentant du bureau de la diaspora de Sierra Leone sera présent à la conférence du 30 octobre. Donc voilà, c'est tout naturellement que ces liens de proximité s'écrivent et se renforcent à travers ces différents événements. La deuxième question de Ousmane portait sur le secteur des énergies renouvelables. Donc, ce secteur n'est pas pour le moment exploré dans le cadre du programme, mais bien évidemment, c'est le futur. Parce que c'est le futur non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour d'autres continents. Et c'est quelque chose qui est intéressant d'explorer et de voir davantage. Is there any other question? Oui, j'ai une question. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour, Julienne. Oui, j'ai une question pour Monsieur Adrien Lagas. Est-ce que pour leur programme, est-ce qu'ils ont besoin de consultants, par exemple, consultants, coach, formateurs pour le programme? Pour la simple raison que je suis intéressée, j'ai participé au programme NIDA et j'ai participé, qui était sur 3 volets. C'était la santé, le développement social local et expert en informatique. Et puis j'ai aussi participé à un programme en Israël qui était plutôt la formation des créateurs d'entreprises. Donc je demande s'ils ont besoin des formateurs. Et puis je connais très bien l'Éthiopie et la Somalie pour avoir travaillé avec l'OHCR au Kenya. Donc, je demande s'ils ont besoin de formateurs. Voilà. Well, Adri, Julienne is asking whether you also need some coach or people for consultancy, especially in such fields like health and development and technology, because Julienne used to work in the past with MIDA, and she also was working in Israel, so she's wondering whether she's interested whether she can join the program in a way or another. Can I? Okay, thank you, Julian. But I also see your message. So, because I think you were talking about Rwanda and Burundi. Is this the country where you originate from, Rwanda or Burundi? Yeah, yes, I am originally from Rwanda, but I lived a long time in Kenya. Okay. So okay. I worked with immigrants from Somalia and Ethiopia. And, yeah. And okay. Yeah. It's just that,
we only engage diaspora from a certain target country. So if we, at the moment, we don't work in Rwanda, but we do work, of course, in Somalia. But for Somalia, we can only engage people who have Somali roots, who also speak the language, for instance. And so unfortunately, Rwanda and Burundi is not yet part of this project. I can tell you, though, maybe it's interesting for you to know that IOM is just about to finish a mapping exercise of the Rwanda diaspora in several countries, including Netherlands and Belgium and UK and Germany. And tomorrow I will meet with the embassy here in the Hague. And let's hope that this kind of mapping of the diaspora, and with some evidence that diaspora do want to contribute to somehow, in terms of maybe business or investment or maybe knowledge transfer, we do hope that there could be like a follow-up for Rwanda. But again, of course, this program would need to be funded. Okay, thank you. Okay. Oui. Tu peux traduire si tu veux. Est-ce que vous avez besoin de la traduction pour cette partie? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir les deux versions. Si tu veux bien. Ok, donc à ta question, Adri a répondu que pour le moment, Burundi ne fait pas partie du programme. Donc pour Somalie, donc il y a bien évidemment, il faut avoir un lien avec le pays, il faut avoir les origines, il faut connaître la langue. Donc pour Somalie, c'est possible. En tout ce qui concerne Rwanda, Adri, you've spoken about Burundi or Rwanda? No, it's about Rwanda. The mapping Rwanda, okay. Rwanda diaspora Donc il faut juste dire que IOM récemment a finalisé un mapping de la diaspora rwandaise dans plusieurs pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre. Et donc même demain, Adri, je vais avoir l'ambassadeur aux Pays-Bas pour parler de suite, parce que on espère bien que les résultats de ce profilage, ils serviront de base pour pouvoir élargir le programme, pour pouvoir impliquer la diaspora rwandaise qui souhaite contribuer à son pays d'origine. Ah bon, très bien, merci. Il faudra nous associer. You have to think about her. Yes, okay. She can always drop me email or call me. Julianne. Vous avez les contacts de Adri dans la présentation. You have all the contacts of Adri in the PowerPoint presentation that we will share later on with all the participants. So if you have some questions, feel free. Yes. Are there any other questions from our participants? Feel free. Allô? Oui. Allô. Oui, bonsoir, Ibra Yali, je suis en région parisienne. Merci, thanks Jagger for your excellent presentation. My issue is to ask how IOM coordinates its intervention through European countries. As far as I am concerned, your presentation talk about connecting diaspora from the Netherlands to original countries. But we noticed that IOM is normally represented in every European country dealing with immigration issues, as the actualities and newspaper focus on these subjects. How IOM coordinates to make a
a basic and global framework focusing migration in Europe and original countries. Okay. Yes, thank you, Ibri. I think Ibra is your name, right? Ibra. Okay, I understand your question. Yes, it's possible. We, IOM, of course, we have our Europe office in Brussels, and we have, you know, connections and with all countries in Europe, because I think in every European country, IOM has an office. So we can coordinate a more European approach. But it's just that, you know, the funding we are receiving now, it's from the donor, the Dutch Ministry of Foreign Affairs, and they somehow limit a bit our, you know, our project, that they don't allow us to engage too many diaspora living in other countries. So they want to prioritize the Dutch ones, but we definitely we could expand, and we, you know, for us it would be no problem. We would be very happy. In the past, actually, we did. I remember, if you, I think you're based in France. I remember us going to Paris when we still had like Cabo Verde, Cape Verde as a target country, or we went even to Portugal to reach out to the Cape Verdean diaspora in those countries. So we could easily do it, but it's if the donor would allow us to. Ok. Est-ce qu'il y a un besoin de traduction? Allez-y. Ok. Donc très rapidement, pour ceux qui viennent de répondre à Adri à la question des Ibra par rapport aux possibilités d'élargissement du programme au niveau européen. Il y a un bureau régional de IOM qui est basé à Bruxelles. Et bien évidemment, on peut donc l'extension du programme, l'élargissement du programme au niveau européen est envisageable et possible. Pour le moment, notre limite, c'est le bailleur de fonds qui soutient le programme, qui est le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas, et donc qui a ces conditions qui l'impose. Donc le programme, il a lieu essentiellement aux Pays-Bas, mais bien évidemment c'est intéressant d'explorer et tout à fait, donc c'est une possibilité pour IOM. Donc il y a le bureau à Bruxelles qui pourrait peut-être prendre l'initiative pour élargir le programme. Eh bien, Maria, donc le plaidoyer est lancé pour que on se rapproche de cette antenne européenne dans le cadre des actions d'adeptes. Je pense que ça, c'est déjà la question qui revient à notre direction, mais je la transmets très bien. Ah aussi, c'est important. Il faut qu'on ait vraiment un centre de capacité building parce que on en a besoin, et Adepte peut jouer vraiment un rôle de plaidoyer, ou en tout cas d'amorcer un projet pareil qui peut profiter déjà à ses membres et à d'autres immigrés. C'est ça. Merci beaucoup, Julien. L'harmonisation des c'est bien noté pour nous. Je pense que c'est dans notre voilà. Sorry. I could not follow everything, Nelly. Can you translate? Yes, of course. Well, Ibra just mentioned that it's important to bring the message, and you see, because other diasporas in other countries of Europe are also in need of such type of program, and maybe the IOM regional office in Brussels could eventually think about the possibility of expanding the program at the European level. In any cases, Adept is aware of the situation, so we also note well all the needs expressed by our members, and we will think further about it.
Okay, yeah, I think it should be like like a joint idea, and we all agree, I think, that this would be a great idea if we could expand, and I appreciate also if ADEPT could support us. I would also invite Mr. Ibra, if he's in France, if he knows maybe about, like, I don't know if there's the Ministry of Foreign Affairs who may be interested, or whatever institution could be interested to help us, to continue this program, because we also need funding from these countries, of course. Oui, Ibra aussi, Adri a dit, il vous a entendu. Et donc, si vous avez aussi des idées, des partenaires, des acteurs de développement qui pourraient éventuellement être intéressés pour étendre, pour élargir le programme en France, n'hésitez pas aussi à écrire un mot. Oui, je pense que l'interlocuteur privilégié en France, c'est le Forum, qui est aussi partenaire de ADEPT. Je pense qu'il faut renforcer le partenariat pour en tout cas conjuguer ces efforts-là, pour harmoniser ces politiques non seulement d'accueil mais aussi de valorisation de l'apport des diasporas, de la migration, et aussi le link avec le pays d'origine, quoi. Vraiment qu'on l'attaque sur le plan de la qualité, quoi, parce que la diaspora peut apporter beaucoup de contributions dans les politiques pays, mais à condition que ça soit très, très, voilà, coordonné. Yeah, Ibra mentioned that at the level of France, there is the French National Platform of Migrant Associations called FORIM, which is also a member of ADEPT, one of the founding members of ADEPT. And the present president of ADEPT, Mrs. Hadi Sakhonyang, was at the time president of FORIM. So this could be one of the migrant actors who would be important actor to be considered within, you see, these discussions about the future of the program in France as well. Sounds great to me. We should further explore, definitely, yeah. Yeah. Are there any other questions from our dear participants? Feel free. Tu vas nous envoyer la présentation, s'il te plaît? So all the presentation in English and French, as well as all the links and the video version of our webinar will be shared with all of you after the webinar. Donc, toutes les présentations en anglais et en français, ainsi que les liens, ainsi que l'enregistrement audio va être envoyé à tous les participants. Merci beaucoup. Ok, s'il n'y a pas de questions, maybe je laisse la parole à Kikeli, notre directrice, pour vous briefer un peu sur ce qui se passe au niveau d'ADEPT, si vous êtes curieux, bien évidemment. Voilà, donc elle vous briefera sur ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on planifie à faire, des moments forts et tout ça. Donc, if there are no more questions, maybe I give the floor to Kikeli, our acting executive director, to brief us about the news and the updates of ADEPT. So, Kikeli, you have the floor. Right. Hello. Thank you, Adri, for a very informative and giving us so much food for thought, idea for cooperation. So thank you very much. Thank you everybody for the great discussion. Donc je retiens à remercier Adri pour un webinaire vraiment plein d'informations et je vois que pendant la discussion plein d'idées de coopération ont été partagées, donc c'est vraiment l'esprit des séminaires comme on les aime. So quickly, because I think I wanted to share a few things about ADEPT, and I wanted to direct you to our website because we have some new material, some new information, and we have a new video of Baba Mal, who is a world-famous Senegalese singer and who has become ADEPT's ambassador.
So there is a video about Baba talking about his involvement in development and also what the diaspora could do to support change in countries. Donc, mon premier point, c'est de vous encourager à aller faire un tour sur le site d'Adept, parce que nous avons une nouvelle vidéo de Baba Mal qui est mondialement connu, qu'on n'a pas besoin de présenter, un musicien sénégalais qui est l'ambassadeur d'Adept, et il partage son expérience en tant qu'acteur du développement et comment et les idées pour continuer à collaborer, que peut faire la diaspora pour soutenir les initiatives dans les pays d'origine. The next thing is that we have been quite busy in September. Something that we have been working on for quite a long time are all those migration and development related issues. And in September, we went to Geneva to take part to the Global Forum on Migration and Development, Dialogue on the Global Compact on Migration Implementation. It is a bit of a mouthful, but it was a meeting of member states and a few observers from the civil society to look at what's coming in December, which is the ratification of the Global Compact on Migration. And this will be a milestone when it comes to the governance of migration, because all countries of the United Nations except America have come together and put together an agreement on how migration should be handled. Donc, nous étions à Genève en septembre. Nous avons participé au dialogue du Forum mondial migration et développement sur l'implémentation du pacte mondial sur les migrations. Donc, le titre est un petit peu long et ce qu'il y a derrière, c'est en décembre, à Marrakech aura lieu la ratification de ce pacte mondial qui implique tous les pays sauf les Nations Unies, et il s'agira d'un nouveau système de gouvernance à l'échelle mondiale. Donc avoir tous ces pays au diapason est un moment important. Et nous, en tant qu'observateurs, nous avons pu poser des questions et aussi prendre le pouls, parce que ce qu'il vient, une fois que le pacte sera ratifié, c'est tout le suivi, et nous avons un rôle important à jouer à ce niveau-là. What's coming? In the 5th of October will mark the Global Diaspora Week. So it's a worldwide it's a worldwide event. So if you are taking part, if you're holding some event during that week, please send us information, pictures, so that we can put that in our next newsletter. And Adept will take part in events in Brussels as part of the European side of the Diaspora Week. Our president, Kadisa Kunyang, will be part of a panel full of luminaries and to talk about what the diaspora is doing and the positive contribution that the diaspora brings. À partir du 5 octobre, c'est la semaine mondiale de la diaspora. Donc, si vous avez des événements en relation avec cette semaine, envoyez-nous des photos, envoyez-nous des informations sur ce que vous faites pour qu'on puisse les mettre dans notre newsletter, pour qu'on puisse aussi relayer ça sur les réseaux sociaux. Adept prendra part à un événement organisé à Bruxelles. Notre présidente, Kadisa Kunyang, qui a été mentionnée plusieurs fois pendant ce webinaire, représentera la plateforme. Et c'est une semaine assez intéressante parce que ça permet de mettre en lumière ce que fait la diaspora. Also, still in October, still to come, there's a next webinar. If you have enjoyed this webinar, well, come back, because we're always trying to find some interesting topic, and hopefully it will be as interesting as what Adri kindly provided us with. The theme of the next webinar is diaspora and the implementation of the Global Compact on Migration. So it ties in with a lot of the activities that we've been doing in my second point. So it will be to demystify what is behind those very, those acronyms and those very long sentences that I've been struggling to pronounce. So please tune in, same time, same place on the 18th of October. Notre prochain webinaire sera le 18 octobre, même endroit, même heure, et ce sera sur l'implémentation sur le rôle de la diaspora dans l'implémentation du pacte mondial sur les migrations. Donc, vous m'avez entendu essayer de prononcer
ces acronymes. Donc, ce webinaire, d'ici quelques semaines, sera l'occasion parfaite de démystifier un petit peu tout ça, de comprendre et d'approfondir un petit peu sur cette thématique. Comment est-ce que ça va nous concerner en tant que diaspora? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, je compte sur votre participation et sur votre présence. And I think that is, to save time, I think that is all. I will say watch out for a newsletter coming in anytime in the next week with a lot more information about what's coming from Adept, but not just from Adept, from our members and from yourself. There's always the opportunity to be involved and to feature in the newsletter. If you have in activities that you've conducted and you want us to amplify and shine a light on, please send them across. If you're planning something and you want us to be involved, if you want other Adept members and networkers to be involved, please get in touch with us. Donc, les derniers mots de ma part, c'est pour vous remercier encore une fois de votre participation. Notre newsletter devrait arriver dans vos boîtes d'ici quelques jours, la semaine prochaine, avec plein d'informations sur ce que nous avons fait, mais aussi sur tout le travail que vous faites en tant que membre, en tant que d'Adept et aussi membre du réseau plus vaste d'Adept. Si vous avez des événements qui ont été réalisés, si vous avez des informations, des recherches que vous voulez partager, envoyez-nous des liens, envoyez-nous des photos, qu'on puisse mettre tout ça en avant dans nos communications. Et si vous voulez publiciser des événements à venir ou des projets à venir, si vous voulez notre soutien, n'hésitez pas à aussi prendre contact avec nous. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois. Thank you very much, and that is it for me. Until next time, I will be here waiting to engage with you. Merci beaucoup. J'aimerais demander, est-ce que les webinaires sont planifiés sur un trimestre ou sur, en tout cas, parce que c'est difficile de dégager du temps dans nos emplois du temps. Si on le sait d'avance, on peut regarder les webinaires auxquels on peut vraiment ne pas manquer. Parce que souvent, là, en octobre, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est possible? Alors pour octobre, donc tous les webinaires sont enregistrés. Donc je sais que pour ceux qui n'ont pas la possibilité de les écouter, de participer en live, ils sont sur notre chaîne YouTube. Donc je peux aussi vous dire en avant-première que le webinaire de novembre sera consacré au 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Donc plus d'informations viendra, mais on a un rythme qui est le dernier jeudi du mois, plus ou moins. Et donc, nous essaierons aussi de partager les thèmes le plus tôt possible. Donc, on entend bien. The question that was asked was about how, if you have a calendar of events, so that people can free time and to join. So the next webinar is in about 3 weeks time-ish. The webinars tend to be on the last Thursday of the month, so we try to keep that so that it's I guess you could set a reminder to keep them regular. The webinars are also available on our YouTube channel, because we're aware that some people can't make it, can't stay for the whole length of the webinar, so you can always use them as podcast. And the November webinar, the theme has already been set. It will be to tie in with the 16 days of activism against gender-based violence from the 15th of November to the 10th of December, and we will send you more information soon. Thank you. Okay, thank you very much. Merci. Thank you. Thank you all. Nelly, I'll leave you the last word. Merci. Allô. Merci Kelly pour cette présentation. Donc peut-être juste un petit dernier mot pour encore insister avec Adri sur la possibilité de développer ces liens institutionnels, surtout localement avec les gouvernements. Et je pense qu'au Sierra Leone, ça devrait être facile vu qu'on a déjà un député ministre qui est là-bas. Et donc, je connais aussi qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont
très intéressé actuellement sur les initiatives au Sénégal, au Nigeria, au Kenya, au Rwanda. Il y a des initiatives extrêmement importantes. Je pense qu'on a besoin un peu de renforcer cela. Et je voudrais finir aussi par remercier Adept par rapport à tout ce travail qui est en train d'être fait. Mais je pense, par rapport au prochain webinaire, Kikili, vous avez parlé de Global Compact on Migration, but I think in Africa, I think there's a need also to have our own African compact, and I think that ADEPT also should maybe help us to have such a discussion, because I think before going to this international compact, there is a necessity to discuss for this issue. But I can't wait to have that conversation with you in a few weeks, because that will be the place to come up with all those ideas, and we take them on board and we try to do what we can at our level. Absolutely. And once again, thanks for the great work. And recently, I attended an event with the African Union where I was asked how do the African Union can engage with European diaspora, and I just tell them just go to work with ADEPT. And I think you have all the networking skills, you have all the organizational aspect that is really needed, and I think it's I wanted to take this final opportunity to really magnify the great work that you're doing. Thanks a lot. Thank you for your support. Thank you very much. Of African Unity Diaspora. All right. I want to also thank you for the wonderful webinar, and I am from Cameroon, and I wish that ADEPT and the ADEPT team and all the stakeholders and the organization should pray for that country, Cameroon. There is a serious genocide going there, which has also made work very difficult for our association on the ground. We have about 200 refugees in Nigeria, and we are trying to see how we can assist them there. So thank you once more, and hope you pray for Cameroon. There is a serious crisis there, which is leading to a genocide between the regime and the English-speaking part of that country. Great. Thank you, brother. Thank you for sharing that, Shay. And once again, Adri, thank you very much. And the conversation will continue between us, the participant, IOM. We'll be watching you and hoping to continue and strengthen our relationship. Merci beaucoup. Merci et puis à très bientôt. Merci. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you all. Bye-bye. Bye, everyone. Bye. À bientôt. Au revoir. Greetings to my ambassador in Netherlands, Mr. Jean-Pierre Karabaranga. Thank you. Thank you. Cheers.